Masechet Souka, Daf Kafzaïn. On commence à partir de la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il nous dit Arba Esre Seudot Chayav Adam Lechol Basuka. 14 repas, un homme est obligé de manger dans la souka. Achad Bayom ve Echad Balayla. D'accord? Un le matin, un le soir. Chachamim Omrim, En la Davar Kitba. Chachamim disent qu'il n'y a pas de limite à ça. Il y a pas on n'a pas fixé un compte précis de nombre de Seudot qu'on doit faire. Chutz milele Yom Tov Rishon Shel Chag, Bilvad. Sauf le soir de Yom Tov Rishon, donc le premier soir de Souka, qu'on a une mitzvah, d'accord, une obligation de manger une Seuda avec le pain, de faire un motzi. Donc de manger kabetza, quoi. Ve'od amar Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer a dit aussi, Mishelo achal lele Yom Tov Rishon, yashlim lele Yom Tov acharon shel Chag. Celui qui n'a pas mangé donc du pain le soir de Yom Tov Rishon, il pourrait être mashlim le soir de Yom Tov Acharon, donc la fête de Shmini Atzeret. D'accord? Il n'y a pas de rattrapage. Chachamim nous dit il n'y a pas de rattrapage. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Shmini Atzeret on ne mange pas dans la souka. C'est pour ça qu'il y a un passou qui nous dit dans Kohelet, mais uvat lo yuchal litkon, d'accord? Quelque chose qui est tordu, il ne pourra pas s'arranger. Vechesron lo yuchal imanot. C'est quelque chose qui est manquant, il ne pourra pas se rattraper, se compléter. D'accord, c'est quoi ce pasouk dans Kohelet? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Shlomo Ameler dans ce pasouk? Il parle de quelqu'un qui est mort sans faire tchouva. D'accord? Alors du fait qu'il est tordu, et il meurt tordu, alors dans le Olam Haba, il ne pourra rien arranger. Et qu'est-ce que c'est Vechison lo yuchal imanot? Celui qui lui manque des mitzvot, il ne pourra pas les compléter dans le Olam Haba aussi. D'accord? Donc en tout cas là ici par rapport à la mitzvah de Souka, s'il a loupé le soir de Soukot, le premier soir de Soukot, la achila, il ne peut pas rattraper. L'Agmara nous dit, Maïta Ahmad et Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer il nous dit qu'il faut manger 14 repas? Alors il nous dit, il y a un pasouk dans Vaïkra, Kaf Gimel, Père Kaf Gimel, pasouk Membet. Basukot Teshvu Shivat Yamim. D'accord? Il y a le mot Teshvu. C'est quoi Teshvu? Ke'ain Tadou. Vous devrez habiter pendant 7 jours. Ça veut dire, vous devrez habiter comme quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans sa maison, et bien il devra vivre dans la souka. Ma dira achad bayom achad balayla. De même que quand tu vis dans ta maison, en général tu manges un repas le matin, un repas le soir. Af souka achad bayom achad balayla. De même dans la souka, un repas le matin, un repas le soir. C'est pour ça que c'est obligatoire, d'après Rabbi Eliezer. Vera Banan, Rabbanan, il n'aime pas ce raisonnement qui, à partir de ce pasouk. Il te dit non, qu'est-dira? Ça veut dire quoi? Il faut vivre comme dans un appartement, comme dans une maison. Et alors, ma dira dans ta maison, si tu as envie de manger, tu manges. Si tu n'as pas envie, tu ne manges pas. Il n'y a rien qui t'oblige. D'accord? Afsukanami, d'accord? La souka c'est pareil. Si tu veux manger, c'est nématome, mais tu ne dois pas te forcer en te disant voilà, j'ai 14 repas à faire, de même que dans. Non, chez toi à la maison, si tu rentres un soir, tu n'as pas faim, ben tu ne manges pas. Alors pareil dans la souka. Donc il n'y a pas de kitsba. D'accord? Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une quantité obligatoire. La Gemara demande, si c'est comme ça, afilou lele Yom Tov Rishon nami, même les soirs de Yom Tov Rishon, d'accord? Tu peux être patour de la Seuda. Imagine que le soir de Soukot, tu es fatigué, tu as construit la Souka toute la journée, tu rentres, tu as envie juste de dormir. Tu n'as pas envie de manger. Alors peut-être aussi tu n'es pas obligé. Or, Chachamim nous ont dit que tu n'es pas obligé de faire 14 repas, mais le soir de Yom Tov, tu dois le faire. Alors si tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé jusqu'au bout. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yod Sadak, Ne'emar kan Hamisha Asar, Ve'ne'emar Hamisha Asar Bechag HaMatzot. Je dis non. Là, pour le premier soir, on a une Gzera Shava à partir de la mitzvah de Achilat Matzah, le premier soir de Pessah. Et là-bas, le premier soir de Pessah, c'est le 15 Nissan. Et le premier soir de Sukkot, c'est aussi le 15 Tishri. Alors il te dit, Ne'emar kan Chamisha Asar, ve'ne'emar Chamisha Asar bechag hamatzot. Male'alan laila rishon chovam. De même que pour le Achilat Matzah, le premier soir, c'est une obligation. D'accord? Là-bas, il y a un pasouk Mefourash là-bas qui dit que Ba'erev Tochlu Matzot. Ouais, donc c'est Minatora. Alors, Maléalan, la Rishon Chova, Mikan Vela Reshut, de même que le premier soir de Pessah.
c'est obligatoire, et le reste du temps, la suite de Pessah, c'est facultatif. Afkan, Laila Rishon Chova, Mikan Ve'ela Rishon. De même pour Sukkot, le premier soir, c'est une obligation de manger un kabetza même. Et à partir du premier soir, après le premier soir, c'est facultatif. Ve'ata Menalan. Maintenant, d'où on sait que le premier soir de Pessah, c'est obligatoire. Amarkra, Ba'ayrev Tochlu Matzot. D'accord? Et un pasouk dans Sefer Shemot, Perek Yudbet, pasouk Yutret, qui nous dit Barishon be'arba'a asar yom lachodesh, ba'erev tochlu matzot. Donc le soir du 15 Nissan, vous mangerez des matzot. Hakatuv keva'o chova. Le pasouk qu'il a fixé comme une obligation. Et à partir de là, on a extrapolé pour le premier soir de Sukkot. Ve'odama Rabbi Eliezer. Ensuite, on avait dit dans notre Mishnah un autre enseignement de Rabbi Eliezer qui nous a dit que celui qui n'a pas mangé le soir de Yom Tov Rishon, il peut compléter le soir de Yom Tov Acharon qui est Shmini Atzeret. Ve'a Amar Rabbi Eliezer 14 seudot chayav adam le'echol basuka, achad bayom ve'echad balayla. Rabbi Eliezer qui exige qu'il y ait 14 repas. Comment il est possible qu'une personne va pouvoir rattraper Birla? Si tu as 14 repas à faire, ça veut dire que tu ne peux pas en louper un. Donc si tu as loupé le premier soir, c'est pas possible de le rattraper le dernier soir. Pourtant, lui il dit ça, donc il y a une contradiction. Amar Bira, Bira c'est le nom d'un chacham. Amar Rabbi Ami, il a dit au nom de Rabbi Ami, Hazarbo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a changé d'avis. Et il est modé à Chachamim, il reconnaît que Chachamim ont raison, qu'il n'a pas une obligation de fixer 14 repas, seulement le premier soir de Yom Tov Rishon. Et sur ça, il te dit, du fait qu'il y a une obligation, alors tu peux le rattraper Yom Tov Acharon. Mais Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. La Gemara nous dit, Mashlim Bemaï. Avec quoi il peut rattraper? Il ima berifta. S'il va rattraper donc le dernier soir de la fête, c'est-à-dire le soir de Shmini Atzeret, il va rattraper la première séouda où il n'a pas mangé du pain dans la souka. Tu lui dis, il va me rattraper ça avec du pain. Séouda de Yomé Karachim. Qui c'est qui va voir qu'il est en train de rattraper? Tout le monde va voir qu'il est en train de manger le repas du soir de Shmini Atzeret. Tu manges du pain, ben c'est normal, de toute façon tu aurais mangé du pain, c'est Shmini Atzeret, c'est Yom Tov, c'est une mitzvah de manger. Donc en quoi tu montres que tu rattrapes? Et lama, yashlim bemine targima. C'est quoi qui va rattraper, qui va compléter? C'est en mangeant des choses après qu'on a fini de manger, des apéritifs, des desserts, des choses qu'on rajoute à part le repas principal. Tanya Namiachi. Et on a une braïta qui va dans le même sens. Imishlim bemine targima yatsa. Si il a rattrapé avec d'accord, mine targima, des desserts, des choses qu'on rajoute après le repas, d'accord, des parpera, des choses, des bonnes choses. Et Rachid nous dit perot, des fruits, kisnin, c'est des gâteaux, d'accord, toutes ces choses. S'il mange ça le dernier soir, ça veut dire qu'il montre qu'il est en train de rattraper le premier soir qu'il n'a pas mangé. Alors, Sha'al Apotropos c'est l'Agrippas Hameler et Rabbi Eliezer. Apotropos, donc c'était le responsable du palais du roi Agrippas. Il a demandé à Rabbi Eliezer. Il lui dit, d'après toi, qui dit qu'il faut manger 2 repas par jour, un le matin, un le soir, dans la souka, oui. Kegon Ani, chez Eni Ragile Chol la Seuda Achat Bayom, Maou chez Ochal Seuda Achat Ve Epater. Il dit, moi, du fait que je suis très occupé à m'occuper du palais, j'ai la possibilité de manger qu'un repas par jour. Est-ce que dans la souka aussi, j'ai l'obligation de manger qu'un repas? Je suis dans un cas exceptionnel. C'est vrai que d'habitude, il faut manger 2 repas, mais toi, tu as parlé, Rabbi Eliezer, pour le commun des mortels, d'accord? Mais moi, qui ai de toute façon qu'un repas à faire, alors est-ce que si j'en fais un, je suis pas tour d'en faire un autre? D'accord? Un par jour. Amarlo, Bechol Yom, Vayom, Atamamshir, Kama par Peraot, Vod Atzmecha. Il dit, c'est vrai que tu fais un seul repas, mais tout le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais? Tu manges plein de desserts, plein d'apéritifs, d'accord, pendant que tu es en train de t'occuper du palais. C'est vrai que tu t'assois seulement une fois par jour pour manger, mais tout le reste du temps, tu grignotes, d'accord? Alors, Ve'arshav Yatam Amshir par Peret Achat Lirvod Koncha. Et là, maintenant, pendant Sukkot, tu peux pas continuer à manger un peu continuer à grignoter pour ton créateur, d'accord?
Alors dans le Sefer Yad Eliyahu, il explique qu'en fait, quand il dit ici, Iata mamshir par Peret, c'est pas que tu rajoutes encore un petit yaourt ou un petit dessert, d'accord, pour la mitzvah de Souka. Mamshir, il dit, ça veut dire chez Yimna. Ça veut dire il faut que tu te retiennes de manger, d'accord. Et si tu te retiens de manger, de grignoter en fait, tu auras la possibilité de t'asseoir pour une deuxième séouda. D'accord? Toute la raison pour laquelle tu as assis qu'une fois dans la soukha, c'est parce que tout le reste du temps tu grignotes. Alors il dit arrête de grignoter, tu verras, tu trouveras le temps pour faire 2 séoudot. Alors, Nagmara nous dit, l'histoire continue. Ve'ot she'alo. Là, on a posé une autre question. Toujours cet employé du palais, il a demandé à Rabbi Eliezer. Il dit d'après toi qu'il faut être assis dans la même soukha pendant 7 jours. D'accord? La même soukha. Tu dis Kegon Ani, regarde moi. Chez Yeshli Shtenashim, j'ai 2 femmes. Achat bitveria et Achat betzipori. Une à Tveria et une à Tzipori. Yeshli Shte Soukot, donc j'ai 2 soukot. Achat bitveria, Achat betzipori. D'accord, une à Tveria et une à Tzipori. Tout dépend chez qui je vais manger, chez laquelle je vais manger. Maou chez Etsemi Souka, les Souka ve pater. Est-ce que j'ai le droit de partir d'une souka à une autre souka en plein milieu de la fête et d'être patour? C'est quoi d'être patour? Ça veut dire d'être Mekayem la mitzvah souka. Toi, Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut rester 7 jours dans la même souka. Moi j'ai 2 femmes, comment je fais? Si je reste 7 jours dans la première soukha, la deuxième, elle va me servir à rien, la deuxième soukha que j'aurai construite, et ma deuxième femme va s'énerver sur moi. Alors qu'est-ce que je fais? Amarlo, l'eau, il dit non, tu n'as pas le droit quand même. Chez Ani, Omer, Kol Ayotse Mitsuka le Souka, Bitel Mitzvata Shel Rishona. Parce que moi je pense à l'hiver que tout celui qui sort au milieu de Soukot pour aller dans une autre Souka, c'est comme si que ce qu'il a passé comme jour dans la première Souka, ils ont été annulés et qu'il n'a pas donc passé 7 jours de Soukot. Donc il a dit même dans ton cas particulier, il va falloir que tu choisisses chez quelle femme tu vas vouloir passer la fête.